Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Portier, directeur d'Agritel. Alors Michel, nous sommes à la fin du mois de décembre. Pouvez-vous nous dire en cette fin d'année quels ont été les éléments marquants de l'année 2017 ? Les éléments marquants de l'année 2017, ça a été déjà une récolte meilleure que 2016. De toute façon, on ne pouvait pas faire pire, mais pas partout. Il y a des régions qui ont encore pas mal souffert et qui ont des rendements qui sont en baisse depuis plusieurs années. Je pense notamment dans l'est de la France, mais pas que. Ensuite, l'élément marquant, ce sont les prix. Les prix sont, à l'heure actuelle, fin décembre, au plus bas de la campagne et pour certains produits, au plus bas depuis plusieurs années, notamment sur la scène internationale. Donc on a une déprime des marchés, déprime quasiment sur tout produit. Il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Les prix du sucre sont extrêmement bas. Les prix de la pomme de terre sont extrêmement bas. Le blé, si je prends le blé sur Chicago à 4 $ le boisseau, c'est du quasiment inédit. Idem pour le maïs. Le colza, qui était une culture qui tenait à peu près encore jusqu'à ces derniers jours, est en train de s'effondrer aussi. Et si on sort la boule de cristal, comment est-ce que vous voyez évoluer les marchés d'après les prévisions d'Agritel en 2018 ? Pour l'instant, en 2018, on ne voit pas beaucoup d'éclaircies un petit peu. Il est difficile d'être très optimiste sur l'évolution des cours, sauf incident climatique. C'est toujours un peu quand même la météo qui reste le driver principal. Nous avons fait chez Agritel un crop tour, un état des cultures à l'automne, notamment chez nos principaux concurrents que sont la Russie, l'Ukraine, donc on va dire sur le bassin mer Noire d'une manière générale. À l'heure où je vous parle, l'état des cultures est encore meilleur que l'an passé. Donc, sauf si Monsieur Météo veut bien importer ou injecter un incident climatique, surtout pas chez nous, on a déjà donné en 2016, mais sur des grands concurrents comme le bassin mer Noire, ça nous aiderait. Ensuite, autre élément qui ne nous rend pas spécialement très optimistes pour l'avenir, c'est l'évolution de la parité euro-dollar, puisque la plupart des cambistes s'accordent pour dire qu'on prévoit pour 2018 plutôt un euro-dollar à 1,25 qu'un euro-dollar à 1,10. Donc, difficulté d'être compétitif dans un contexte devise tel qu'on peut l'envisager aujourd'hui. Et puis, espérons qu'on attend une vague de froid aujourd'hui, semaine prochaine sur les États-Unis, et espérons que celle-ci arrivera. Et vous nous parliez tout à l'heure de déprime des marchés. Est-ce qu'elle est conjoncturelle ou structurelle ? Écoutez, un petit peu les deux. Elle est conjoncturelle de par le fait qu'on n'a pas eu d'incident climatique majeur dans le monde, sauf en France malheureusement en 2016, mais depuis 3-4 ans, donc une très bonne production chez les principaux pays producteurs, les principaux pays exportateurs. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un contexte qui est structurel. Je crois qu'on est en train de vivre dans la filière agricole une vraie révolution, pas seulement une révolution numérique, aussi une révolution technologique. Il va falloir aussi entendre l'attente des consommateurs. Les consommateurs sont en train de changer un petit peu leur mode de consommation. Ils ont des attentes sociétales et environnementales fortes. On ne peut pas s'y opposer éternellement. Il va falloir plutôt composer avec. Merci Michel. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.